G Stéphane Go Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Nous sommes là, c'est pour vous informer comme d'habitude. Sachez très bien que la RDC, notre pays, nous traversons toujours des moments d'agitation et de stabilité aussi. Le Sud Kivu, cimetière à ciel ouvert. Il y a M23 RDF, Paul Kagame, et Paul Kagame a monique Kune Yindi, à Zongi Kaka na Nord Kivu, à qui notre territoire ya Walikale. Territoire ya Walikale, aujourd'hui, on nous parle avec beaucoup d'assurance. N'est-ce pas territoire ya Walikale, tous centre ya Walikale. Donc c'est fini, c'est qui s'engage d'ici là qui va tomber. C'est ceci, c'est cela. Voilà. Makamoto un peu belé autour ya dossier. Nous allons essayer d'en parler. Copier sa point de vue Nabiso, qu'autant d'informations. Le président Tshisekedi a parlé aussi en long et en large sur un certain sujet. Il y a Mbo Kanabiso dans un média étranger. Il a parlé. Nous allons lire tout ça dans cette émission. Et puis vous allez comprendre Makamoneng et Zanakati a évolué dans notre pays et sur le plan international. Tshisekedi a-t-il asphyxié Kagame? Tshisekedi a-t-il gagné la guerre de plus de 30 ans? Tshisekedi a-t-il sauvé le Congo? En tout cas, plusieurs réponses à ces questions seront données dans la deuxième partie de cette émission. On a extrait Moko Oyo Tozui de la part il y a président, il y a Cessac, maître Christian Bossembe face à Raphaël Walukonka. J'espère que dans quelques minutes, vous allez suivre ça dans la deuxième partie de notre émission. Puisqu'on est là quand même hein, pour l'atome Makamakambo et Belé Kendakali Kolomingi et ça nous fera énormément du bien. Les ambassadeurs, il y a Nani, Rwanda, ba désisté, ba Kimi, ba Boyu Kozonga na Rwanda, ba Zosenga, Asile na Bango, na niveau, il y a Belgique et dans d'autres pays. Nous sommes là pour en parler. Chers compatriotes, l'heure est grave, oui, l'heure est grave. Makamoudou Salamwa et Belé, Tokobimisana cette émission, Zalaka Kanabiso. Acceptez qu'il y ait une lecture. RDC, Rwanda. Le FDLR est aussi et aujourd'hui une force résiduelle qui ne compte pas plus de 750 activistes et très peu d'anciens génocidaires. Le FDLR ne pèse rien par rapport au M23. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Oyo Alobi Yango. Rwanda, Belgique, Lydia Moutiébel Ngoy, députée fédérale et conseillère communale à la ville de Bruxelles, manifeste sa volonté d'accompagner la diplomatie, les diplomates plutôt rwandais qui auraient demandé asile dans ce pays. Des diplomates rwandais demandent l'asile politique à Bruxelles. Je suis disponible pour les accompagner dans leur procédure en tant que mandataire belge, a déclaré Lydia Moutiébel. Selon nos sources, l'un des diplomates ayant demandé l'asile est Jean-Pierre Nkunzu Rwanda, qui occupait le poste de deuxième secrétaire d'ambassade. Avant sa nomination à Bruxelles en 2021, il avait occupé des fonctions clés au sein de la Direction générale de l'immigration et de l'immigration du Rwanda, un organe stratégique du régime de Kigali. Les seconds diplomates, dont l'identité n'a pas été encore confirmée, travaillaient encore comme agents de sécurité à l'ambassade rwandaise en Belgique, précise des Rwandais. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a, dans une publication du mercredi 19 mars, affirmé que tous les diplomates rwandais ont déjà quitté la Belgique sur instruction de Kigali. Complication Kouangana, Kuna Ezalakaka Bongo. Affrontement entre militaires de la garde républicaine et policiers à Kinshasa, un civil tué. Bawele Nini au juste.
Ndi makambo qu'on a compris na kate. Garde républicain ba policier ba kende rôle na Kinshasa ba betani masasi. Drôle. Estimés membres du forum, nous devons être fiers d'avoir un président comme Félix Tshisekedi. C'est une grâce, un don du ciel pour la RDC. Le président vient de terminer la guerre de 30 ans grâce à la diplomatie. Kagame coincé, il fallait à tout prix avoir une porte de sortie. Mais une bonne nouvelle pour Kagame, il est sorti par la fenêtre. L'essentiel pour le collabo de JKK d'avoir trouvé l'issue des sorties au Qatar. Dans l'accord entre la RDC et le Qatar sur l'exploitation de minerais, essentiellement l'or, Kagame a eu 2% du côté RDC et 2% du côté Qatar. En tout cas, Kagame a raflé 4%. Tshisekedi étant humaniste de par sa nature, a eu pitié de Kagame du fait que le marché de l'achat de l'or par le Qatar était le marché jadis de Kagame. Le fils de Sphinx de l'Humité a le mérite de transformer un ancien propriétaire en commissionnaire à la RDC et le Qatar. Quelle joie pour la RDC d'avoir à sa tête un président comme Félix. Avec l'accord de Jussa, beaucoup d'adversaires politiques de Félix Tshisekedi vont sombrer dans la dépression. C'est parti pour longtemps. Tshisekedi au pouvoir. Joseph Kabila Kabange était en Ouganda pour solliciter l'aide de Museveni pour que ce dernier fasse de tout son mieux pour opérer un coup d'État en RDC. Joseph Kabila ne peut rien à ce stade. En faisant voir à Joseph Kabila que Félix Tshisekedi était un animal politique effrayant qui écrase tout à son passage, Museveni a prié à Joseph Kabila de demander à Dieu sa protection pour vivre si longtemps. Les soucis peuvent l'emporter. J'ai toujours affirmé que l'UDPS était une grande école de société ou de sciences politiques. La preuve vivante est là, avec la victoire écrasante de Félix Tshisekedi sur Kagame par le biais de la diplomatie. Félix a déplumé Kagame. Ce dernier a perdu le prestige sur le plan mondial et le mythe du Rwanda, un prospère, s'est volatilisé en transformant Paul Kagame en un papa qui nourrissait ses enfants avec le produit volé chez les voisins. Dommage. Dommage. Dommage et dommage. Dommage. J'espère que je t'ai envoyé la vidéo et la photo plutôt. Moko ya Walikale comme ya Walikale. Je vais lire maintenant. Nord Kivu, l'AFC M23 contrôle Walikale centre. L'état-major de FARDC appelé à réagir d'urgence. La chute de Walikale centre aux mains des combattants de l'AFC M23 ouvre un corridor direct vers Kisangani. Cet axe autrefois envisagé sous Mobutu pour relier Bukavu à Kisangani sans passer par Goma, Butembo, Beni, Ituri est aujourd'hui en état de délabrement et mal sécurisé, facilitant la progression rebelle. Face à cette menace, le mardi 18 mars, le général Mondozi Muyusa Constantin a officiellement pris le commandement de la 34e région militaire relocalisée à Walikale pour mieux contrer l'avancée rebelle. Trajet direct Walikale centre vers Kisangani. C'est une affaire de 440 km. Chemin de tournée Walikale Goma, Butembo, Beni, Ituri, Kisangani, c'est 900 km. Raccourci Walikale centre, Mubi, 36 km. Mubi, Njingala, 50 km. Njingala Logu, 40 km. Logu Biroué, Osokari, 90 km. Osokari Lubutu, 120 km. Lubutu Kisangani, 200 km. L'état-major de FARDC doit prendre ses responsabilités sans tarder pour stopper cette avancée et éviter un basculement stratégique du conflit. Ok,
Nous avons lu et nous y reviendrons. ISA RDC, partenariat mine contre la sécurité dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi exprime ses attentes à l'administration de Donald Trump en ce sens ou en ces termes. 1. Partenariat gagnant-gagnant, sans brader les richesses du pays. Pas d'exportation de matières brutes. La transformation au niveau local sera assurée pour donner de l'emploi aux Congolais. Faire revenir les sociétés américaines comme dans les années 70 et 80 sans marcher sur les intérêts des entreprises chinoises. Seule la sécurité permettra l'attraction des investisseurs, business, délation, valeur bien sûr, et mettra un terme à l'existence des groupes armés. Booster le développement du pays, c'est notre combat de tous les jours. Arrestation depuis 2 jours à Kinshasa de l'homme d'affaires Harish Jatani, patron de HJ Group. Il lui est reproché de présumées transactions financières suspectes, confie des sources concordantes. Harish dirige un consortium d'entreprises opérant dans le domaine de la santé publique, du fret aérien national et international, du développement immobilier et d'infrastructures ainsi que l'hôtellerie. Wana Harish. Ok. Aux dernières nouvelles, Joseph Kabila serait surpris par la rencontre entre son patron Kagame et le président Félix Tshisekedi au Qatar. D'après mes sources proches de l'AFC M23, la presse au service du Rwanda s'est plaint auprès de Corneille Nangaa de n'avoir pas été alerté comme d'habitude. Aucun membre de l'AFC n'a été informé de cette rencontre. Même le président Kabila a été comme moi surpris. Nous avons tous vu la photo dans les réseaux sociaux, confie Corneille Nangaa à ses proches. La très haute diplomatie a définitivement désactivé et mis à mal le perroquet Louara. C'est John Lungila qui écrit l'information. John Lungila qui écrit l'information. Nous continuons. Voilà. Comme annoncé le matin d'hier, bien sûr, le président français Emmanuel Macron a reçu mercredi la délégation de la Senko SCC. J'ai reçu une délégation des églises congolaises engagées pour la paix en RDC. J'appuie pleinement leur initiative pour dépasser la crise actuelle à l'est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise. La France soutient le dialogue. La rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame organisée par l'émir du Qatar hier à Doha et tous les efforts régionaux vont dans ce sens. Ils doivent se poursuivre. Emmanuel Macron sur son compte X de Alobaki Moutindo Wana. Ok, voilà. Nous sommes là. Le Figaro. Une médiation entre la RDC et le M23, groupe soutenu par le régime rwandais, qui occupe une partie de l'est de votre pays, a effectivement échoué mardi en Angola. Monsieur le président Tshisekedi, que dites-vous? Et le président Tshisekedi a répondu en ces termes. Comment expliquez-vous le refus du M23 de participer? Ce refus du M23 confirme aux yeux de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que ces violents activistes sont des pantins qui attendent de recevoir des ordres pour agir. Ils sont hostiles à la paix et motivés par une soif d'enrichissement personnel qu'ils assouvissent dans chaque localité qu'ils occupent. Dans ces conditions, je ne vois pas comment on peut construire quelque chose de solide et de véritable avec ces inféodés. Il valait donc mieux discuter avec leur mentor. La recherche d'une solution définitive à la crise congolaise est guidée
par le processus de dialogue de Luanda et de Nairobi initié par l'Union africaine, ainsi que par les organisations régionales soutenues par les Nations Unies. La résolution 2774, votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU fin février, exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et la fin du soutien militaire rwandais au M23. Elle exhorte le groupe à caractère terroriste à cesser les hostilités et à se retirer des zones sous son contrôle. Ça, c'est le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi tout à répondre. Namituna Oyo Batuna qui est. Voilà. Félix Tshisekedi, la réunion s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Le travail avait été effectué en amont par les émissaires qatariens. J'avais rencontré l'un d'eux mi-février en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. La suite reste à déterminer, car le préalable à tout cela était le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les discussions doivent se poursuivre pour un règlement durable. Tshisekedi qui réagit au sujet, il y a Lolenge Basololaki na Paul Kagame na niveau, il y a Qatar. Félix Tshisekedi sur le Figaro à le bac de souligner. Comment peut-on accepter que certains achètent les matières stratégiques que le Rwanda vient piller chez nous au prix du sang? C'est pour cela que je salue la décision de l'Union européenne de prendre des sanctions contre des militaires rwandais et des cadres du mouvement violent M23. Ces mesures viennent s'ajouter à celles prises par d'autres pays partenaires comme la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis. Voilà. Wana Mokondo Tshisekedi dans lobby. William Brett May, très célèbre journaliste américain de Fox News, a interviewé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis Makambo Ezozala Ebele, au sujet toujours, il y a accord RDC Rwanda. Bon, avant de continuer, je vous informe que le service national était en Giringiri et Misala et Salemaki, plus de 600 bancs, Pesaki na école Wana ITC. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik était là, appelé Messi Nabana, on va kotanga na ba condition ya mabe ya pasi. Le lieutenant général à lobby azo accomplir kaka musala na ye o va pesier et pas ya Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors le service national et ça toujours musala peut-être dans Namikole Koya ba ko bongisi la bango ba tableau ba récupérer ko bongisi la bango ba bâtiment ba zui une affaire il y a 600 bancs pipitres. Alors Makambo et Zelaki qui toko pesengo makasi. Je vous laisse d'abord suivre le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Bon, on a compté ce qu'on a besoin de na panza c'est quoi Makamonyoso dans le bi. C'est parti. Mes impressions, mon sentiment, si je peux dire, c'est un sentiment de joie. Lorsque je vois que ces enfants sont heureux de recevoir ce lot de bancs. Vous avez suivi le préfet de l'école parler de 10 000 élèves qui fréquentaient cette école à une certaine époque. Et aujourd'hui, il y a moins de 2000 pour la simple raison que l'école n'avait plus de bancs. Aujourd'hui, le service national vient d'apporter 600 bancs. Si les enfants doivent s'asseoir dans les bonnes conditions, c'est-à-dire 3 élèves par banc, c'est déjà pour 1800 élèves. Nous allons fournir les efforts pour que dans les tout prochains jours, on rajoute encore de bancs. Et nous avons constaté que dans ce quartier, il y a 3 écoles publiques, 3 grandes écoles publiques. Le défi est là,
mais nous pensons, et nous comptons qu'avant peut-être la fin du mois d'avril, que toutes les 3 écoles, les grandes écoles qui sont dans ce secteur, puissent bénéficier d'un lot complet de bancs afin qu'il n'y ait plus des enfants qui se mettent à même les sols pour étudier. Vous avez suivi l'appel des responsables de l'école aux parents qui ont retiré leurs enfants parce que les conditions d'apprentissage n'étaient plus bonnes. Ils leur envoient le message de revenir parce qu'ils ont espoir qu'il y en a qui a de bancs, il y en aura encore d'autres. Je l'avais dit lorsque nous avons visité l'Institut technique de Bumbu, nous allons intégrer dans les tout prochains jours, dans le plan de dotation, nous allons y inclure la dotation en tableau. Nous avons constaté que nous donnons le banc, mais parfois dans les salles de classe, il y a encore un problème qui se pose, il n'y a pas de tableau. Et même si nous donnons le tableau, il se posera toujours le problème de chaises, de tables pour les enseignants. Quand nous allons pouvoir intégrer ça, dans les prochaines vagues que nous allons commencer à mettre dans les écoles, nous allons inclure, en dehors de bancs scolaires, de bancs publics, nous allons inclure le tableau, nous allons y inclure les chaises et les tables pour les enseignants, pour les personnels enseignants, de manière générale. Ils m'appellent, mais si c'est parce qu'ils étaient désespérés, peut-être, les enfants étaient désespérés, après plusieurs années, plusieurs décennies sans recevoir de bancs aujourd'hui. Pour la petite histoire, cette école, le préfet, le responsable de cette école sont venus nous contacter eux-mêmes le jeudi de la semaine passée. Et nous leur avons promis que la semaine prochaine nous allons. Donc de manière prompte, nous avons réagi. Je pense que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes imbéciles. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation. Et voilà, je ne suis pas un messie. Merci beaucoup. Merci. Bon, bien. Je vois les gens d'entrée de jeu, le M23, l'armée rwandaise, Paul Kagame, Corneille Nangaa et les autres ont lamentablement échoué dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu, quitter seulement Bukavu pour atteindre Uvira, 200 km. De Bukavu à Uvira, 200 km. Mais il faut voir comment l'armée rwandaise a perdu en termes de troupes, en termes de soldats, et en termes de munitions. Bakufi seko kufa lokola ba mbenzo ba nyangala kata moko boy. O ba banda koluka kosala ba débordement komata bangomba bakufi. Ba komi kuna ba bongi nzela ba bomi bango ba kati ravitaillement na bango. Vous comprenez? Ça c'est de 1. De 2, ba tutu ba banda koloba kaka ke ndenge zaboye Tanganyika kwei. Kalemi sa nini ekokoya. Puisque Kivu, Uvira, Bukavu, 200 km. Donc, une fois à Uvira, c'est la deuxième ville. Il y a Sud Kivu. Directement, vous plongez vers Tanganyika. Vous êtes à Kalemi et c'est fini. Soda 4, 5. Ça déjà à Tanganyika. Oh, merci beaucoup. Merci. Chers compatriotes, je dois vous dire ceci. Sud Kivu, cimetière Mounen. Il y a M23 RDF, Bakoufi c'est Kokufa Ebelekun. Bakoufi Penza Bakoufi. Kagame Moni que Kuna ça ne tient plus. Bazo continue Kakana Kokufa. Il faut changer de méthode et il faut changer Banzela Moussous. Tokeni Nanzela Nini. Batali Nzela Kokende, il faut Bakende. Bazongana. Nord Kivu Bisika Bazalaki. D'entrée de jeu, je vous informe que Baza Kakana Nord Kivu. Territoire Bakoti et Zakaka territoire ya Nord Kivu. Ok? Baza na Nord Kivu. Territoire Bakoti comme onango Walikale. Baza kaka na Nord Kivu. Est-ce que Bazu Walikale Mobimba? Je dis non. Baza na Walikale centre. Est-ce que na Walikale Wana? Et FARDC Azate. Mokonzi wazaki na Kisangani. Il y a 34e région militaire. Basi batinda qui est déjà na niveau ya Walikale. Ce qui est vrai, il y aura vrai affrontement Wana.
Et pour Toulou et Mata, Makal et Kita. Et les gens vont comprendre la force de FRDC et bah tu vas comprendre Nenge Kozal. Na niveau ya Walikale, Banzele Mike Ezali pour na kotala koma ko Kendever Kisangani et consort. Kisangani c'est dans la province de la Chopo. Kisangani déjà eza esika oyo mikolo nyonso yo tokanisaka guerre il y a 6 jours. Et bato ba boma na Kisangani ce sont les militaires rwandais et les militaires ougandais. Basa l'affrontement. Durant 6 jours, nous avons assisté à la destruction méchante. Il y a bandako, il y a d'écoles, il y a d'églises, il y a université, il y a hôpitaux, il y a bandako, il y a batou. Et au-delà de ça, nous avions enregistré des dégâts na banzoto ya batou. Batou ba katana maboko, batou ba katana makolo, batou ba tikala ben firme, batou ba zala na ba pasi ya ndenge na ndenge, bombe kwei, mwana tikali ba boti nyonso ba kufi, et on a assisté na ba atrocité ya ndenge na ndenge. La preuve récemment tango activité moko esalemaka na Kisangani kuna sur le génocide congolais oublié, négligé par la communauté internationale. Bolanda ba témoignage bomona batou ndenge batikala ti lelo. Je dois vous dire que bazo mekasiko yo musapi na lisu et que ça la passe et que ça la passe. Je leur dis que ça la passe. Mais maintenant il faut na ibisabino bato oyo bozo banga mingi. Ah Walikale c'est fini. Ah Walikale c'est fini Kisangani est tombé. Non. C'est aller trop vite en besoin. C'est ça qu'on peut ça bango ba prouesse makasi malamo ko bango. Et ça qu'on peut ça bango ba prouesse bango. Kagame aura de sérieux problèmes pour sécuriser Bisikanyo Swazawana. Je vous dis, de sérieux problèmes. Pourquoi de sérieux problèmes? Puisque Bisikanyo Swana ba soda congolais bazali. Pe bakotika bango, bakolese bango ferte. Yoka ba difficulté au armée rwandaise à kozwa. Puisque M23 c'est l'armée rwandaise. L'armée rwandaise aura de sérieuses difficultés na point oyo. Baza déjà na problème, il y a rupture, il y a stock, il y a mandoki. Ça c'est de 1. Deuxième point, bazo a la capacité de sous ya kosomba mandoki te. Mandoki o Union européenne a pesaka bango po bakende ko bonda nango na Mozambique. Et belé ziki na Sud Kivu. Batu ebele o bande ko composer bango et belé ba kufi na Sud Kivu. O bazo progresser on a exact petit groupe. Mais moi je t'informe que ces petits groupes là, azo kané bisika okimela na mukose. Le petit groupe azo kabisika okimela puisque ebele ba banda ko se retrouver baza 30 mais survivants kakamoko. Oui, 30 mais survivants kakamoko. Et l'Union européenne 29 bakufi. Nanya bomi bango c'est l'armée congolaise, ce sont les Wazalendo. Ce que Tali Mikolo malamu, nous gagnons plus de batailles qu'auparavant. Puisque la guerre sur le plan général, Tshisekedi l'a déjà gagné. Je vous informe que Tshisekedi l'a déjà gagné. Kagame pense qu'il y a des côtés à plus fort. Non. Tshisekedi l'a déjà gagné. Ça c'est de deux. On a des analyses dans point mokona point mususu. Pourquoi ils ont voulu prendre Walikale centre? C'est pour des raisons économiques. C'est pour progresser ou c'est pour raison d'exploitation? Puisque pour progresser, je viens de vous donner le tableau qui semble ne pas être en faveur Nabango. Pour pas qu'il à gauche, à droite. Mais pour des raisons économiques, Walikale est très riche. Pour des raisons économiques, Walikale est très riche. Dans le but, très riche. Très riche dans le minerai. Et Walikale a même des entreprises, Wana, et exploitation en minerai. Le Rwanda est à la recherche de minerai. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que soit bisika minerai zali. Cette progression, cette avancée, il y a M23, ils ont pu s'habiller sur les sonnings. Certains disent que Tshisekedi
les talibans, les louba, bazo bien balouba. Balouba bazo se contenter la diplomatie agissante, c'est que dit mais t'as avancé sur terrain. Le Congo n'appartient pas au balouba. Le Congo appartient aux Congolais. Du moment que les Louba sont Congolais, le Congo est pour Nabatounyos. Tshisekedi n'a pas été élu par les Louba pour qu'il devienne président. Il a été élu par les Congolais de toutes les provinces. Puisque les Louba ne peuvent jamais constituer 74% pour nous. Ok? Oui. La RDC a 26 provinces et ces 26 provinces, elles sont dirigées par le président Tshisekedi, puisque ce sont ces 26 provinces qui composent la RDC. Chers Congolais, pour des raisons économiques, il faut vendre dans la Walikale, exploiter, yiba misolo, yiba minerai belé. La comment côté que les un marché noir, puisque le marché officiel qui faisait leur force ici est bloqué. Mais le marché noir existe. Et bango ba komiso ko luka ba opérer na marché noir. Et pour bien opérer na ba marché noir, il faut que percer bisika ba minéraux aller pour na kozwa yango. La finalité ya parcours na bango, ya avancé na bango ezali sombre. Kaka soki vérité mususu ebimi. Puisque ils ont développé une stratégie à recruter ba jeunes bisika to ba okoma. Pour recruter des groupes armés. Et certains groupes armés qui travaillaient déjà dans Bango Bandakala, ils continuent à coopérer dans Bango. Mais ils s'approchent dans une zone très dangereuse où il y a beaucoup de familles. Bota le comportement à Sud Kivu, à Nord Kivu. Vous vous rendrez compte que dans Nord Kivu, il y a eu beaucoup de trahisons. Mais dans Sud Kivu, pas de trahison, frappe na frappe. Cimetière à ciel ouvert. Je ne sais pas si Jésus encore est à contredire et le qu'on a lobby. Tala M23 armée rwandaise na Nord Kivu. Baza l'aise na Nord Kivu. Bazo kota na ba territoire bazo tambola ndenge balingi bilanga na bango puisque majorité ya bato belé na Nord Kivu et belé ba traître. Na bandeli ba traître. Bazo collaborer mingi na Rwanda. Et la plupart des groupes armés belé za mingi na Nord Kivu. Et ba groupes armés wana zo na travailler na Rwanda. Et certains dignitaires na carte armée na biso na Nord Kivu étaient en complicité avec le Rwanda. Je ne vais pas parler du gouverneur Chomam qui est déjà parti, puisqu'il y a beaucoup de choses dans son dos. Bon, je ne vais pas. On tourne la page. Alors, il y a eu beaucoup de traîtres. Souvenez-vous, car en Nord Kivu, baza na axe ba 3 antennes. Même au Congo, c'était Bozonga. Pourquoi vous avez M23? Et comme problème, Tobeti Bango pour un niveau de pénalité. Te Bozonga, n'a pas autorisation Bobeta Bango. Ah bon? Yo Mokonzolo, Balabiso qui n'a pas autorisation, Tobeta Bango, mais Baza Bango Nat. Donc, dans le Nord Kivu, il y a eu beaucoup de trahisons. Beaucoup de trahisons. Oyo, Tozu, na Sud Kivu. La preuve, Banda Bayaki na Bukavu. Aujourd'hui, bah meka qui kosa la meeting na Bukavu na place publique suite na bango bato bakufi ba bandi ko tambola na Bukavu na bateni e consort lelo bakomi tambola na tennis civile tala ndenge bazo dondo na Goma na ndenge baza na Bukavu c'est différent. À Goma baza l'aise au moins ba fille rwandaise wana chaque soir bazo sala ba direct na bango na ba place publique à Goma baza l'aise. Bazolo bakala Kinyarwanda. Mbore komi na ya bango, ne vous en faites pas. Ça s'appelle courte joie. Oui, ça s'appelle courte joie. Je suis tellement patient à tel point que vous n'avez pas l'idée. Ça s'appelle courte joie. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quel que soit le temps que ça prendra, nous finirons par récupérer nos frontières. Ne vous en faites pas. Ces pites-là qui viennent s'amouracher sur le sol congolais vont le regretter. Moi, je ne regrette rien. Ah oui, je suis toujours patient. Liwana bango na sud Kivu ezaki ndenge wana. Donc na sud Kivu bakufi mingi. Ba axe nyonso ba côté na sud Kivu moto. Nde ba changer ba kimi sud Kivu ba komi ko kende Nord Kivu. Bomoni sikoy. Et ba se focaliser mingi na Nord Kivu, c'est bien. Ba se focaliser na Nord Kivu, ba tenter ko yasi ko na troisième ville, to meka ko yoka solo na bango. Et ba ko se rendre compte, il y a moto nenge kozala. Vous comprenez? Ça, c'est de 1. Deuxième point. Troisième point. Premier point, dans le lobby, moyen. Deuxième point, dans l'obéli,
raisons économiques. Troisième point, na lobeli siko likambo Italie, évaluation, il y a mesures mises en place par la communauté internationale. C'est pour le 4 avril. J'ai dit pour le 4 avril. Est-ce que M23 s'est-il retiré du sol congolais? Est-ce que l'armée rwandaise s'est-elle retirée du territoire congolais? C'est ma question dans tout nawana. Ma question est causale na évaluation. Est-ce que l'armée rwandaise s'est-elle retirée du territoire congolais? Batali balobi non, au contraire, elle fait l'avancée. Tala azalaki na walikale, tala ne akomi na Kisangani. Ah, comprendre? Ah, comme na Kisangani. Donc elle vient de nous défier. Ok. Donc la défier biso pe photo la Kisangani que tout ça banane. Omone le kozo la bango. Et un bilo comme ça ba osala bazoka sake ba osala baza ba pomba, nzoka bazoko yandela ba piège. Vous comprenez? Puisque toutes ces organisations ont décidé à l'unanimité le retrait, il y a armée rwandaise, n'a cessé le feu. Et bango sur terrain, Kagame, ça les sourds d'oreille. Merci beaucoup. Bakomi Tuna. Ok, bazo continuer, c'est bien bon. À ce moment-là, baza capable ya kosenga na président Tshisekedi, il n'y a plus de cesser le feu. Le col basale skoboye. Nous t'encourageons maintenant et toujours tindre la force pour nous aussi ça va nyangala kata oy. Histoire nous tendons vers la fin de l'histoire de la guerre en RDC. Ne pensez pas que tous ces gens-là sont dupes. Non. Malamoko information yo na lobby oyo point na lobby oyo et bimi loko la transition nanga na lungo na premier sujet na kena deuxième sujet aux autres la réponse il y a président Tshisekedi na éclaircissement au sujet il y a accord RDC USA. Au moment que Zobala la kaka puisque nous resterons toujours dans le domaine il y a minerai na sécurité. Chers compatriotes, il y a eu des mauvaises campagnes ici à gauche et à droite. Tshisekedi a bradé minerai à Congo, a teki minerai à Congo pour Aoumela la pouvoir et consort. Tshisekedi nous rappelle que dans les années 70, c'est-à-dire 1970-1980, dans 1970-1980, les entreprises américaines étaient en RDC. Et ces entreprises avaient engagé un nombre important de Baboti Nabiso. Et Natango wana, ndeba moment où Mobutu Sese Kukumbondo Azabanga était très fort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était accompagné des entreprises des Américains. Oui, Mobutu était l'homme fort. Puisque lorsque les Américains bazotin dans entreprises sérieuses, ce sont des entreprises qui contribuent à grande échelle dans le budget dans le projet dans minen. Batina n'importe quelle entreprise. Et l'entreprise on attend les Américains vous donnent la sécurité. Puisque l'entreprise c'est ça la musala la quiétude nyos na kimia nyos bazala déranger. Mais Kagame azoye batenini zoye lai. La signature de cet accord USA-RDC, c'est la fin tragique de M. Kagame. Yango bozomona azo matazo kitazo kokaleso sote akomi biloba loba tout moment. Le président Tshisekedi dit que c'est une coopération gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant puisque biso toko gagner bango bako gagner. Je suis très heureux puisque nous allons gagner ce qui est important pour nous. La sécurité, nous l'aurons. Notre armée sera bien formée. Nous aurons des bases militaires là-bas, et nous aurons des entreprises qui vont engager les Congolais. Ça, nous luttons contre le chômage et les social qui sera stabilisé. Et au-delà de ça, nous aurons aussi, et le Koto Bengi, qui mien la paix. La paix. Il n'y aura plus de petits groupes armés qui viendront s'aventurer. Je comprends pourquoi Bato. Babana côté les Tshisekedi a signé makambo la te bazana question côté les melaye parce que Tshisekedi azo kata rêve na bango pour makambo kende liboso na Congo. Bato belé balingaka Congo izala na passe pour bango bazo matière ya koloba. Ceux qui Congo komi Congo ya malonga bato bakomi normal bazo réfléchir ceux qui kaka lobi bako tala batali makambo yo zoloba. Batali o bazo vivre. Balobi lunga wana. Tu es un aventurier. Ce sont des gens qui n'ont pas de vraies visions pour la société.
va profiter. Le président Tshisekedi va plus loin pour dire bah FDLR, oui, bah, dans le Congo. Mais bah, ils ont dépassé 750 personnes. Influence, on a impact contre le Rwanda. Et ils ont M23 contre la RDC. Est-ce que les gens comprennent vraiment Tshisekedi Nestikawana? Tshisekedi n'a jamais nié présence de FDLR dans le Congo. Mais il a toujours dit que notre armée ne coopère pas avec le FDLR. Non. Je me demande, le FDLR sont des Rwandais. Chassés de chez eux. Un Rwandais va gagner pas inaye. Un Rwandais va gagner pas inaye. Prière de me rappeler après 30 minutes. Un Rwandais va gagner pas inaye. Un Rwandais va gagner pas inaye. Un Rwandais va gagner pas inaye. Aya vande pas na biso. Azobunda poazonga na mboka na ye. Bazolo bati, babomaye, azongati. Au moins niveau kaka mazali. Le FDLR sont des Rwandais, sont des Hutus qui ont fui Kobomaya Kagame na tango ya génocide ya 94. Baye na Congo. Puisque la majorité batona bazaki ba soda ya Abiyarimana. Ba kimi tango Kagame a eu pouvoir à Makamonyos. Baye pe na Congo bavandi. Ba kokende wapi baye pa na Congo. Siko na Congo ba osala makamona bango Kagame alobite bazaka ka ba danger pour nangai. Mais aucun village rwandais sous l'occupation de FDLR. Aucune dokité. Non, nazokota kaka na mboka wana pour ya koboma bango moni mutema Kagame azanango. Aya kokota na Congo pour boma kaka batwa. C'est ce que j'ai ok, nous devons les neutraliser tous. Puisque l'objectif c'est de neutraliser les groupes armés. Ou il y a dans la Congo na kimia atika mandoki. Ou il y a la mandoki il sera neutralisé. Ça c'est ce que le président Tshisekedi dit. Donc le président Tshisekedi n'a pas lancé un combat contre le Rwandais vivant en RDC. Non, non. Il a lancé le combat contre la guerre contre tout le groupe au bazar armes na maboko. Si vous estimez que vous pouvez vivre au Congo, abandonnez les armes, vivez comme tout le monde. Nous sommes un pays hospitalier. C'est pas comme le Rwanda. Kagame azoboye la bande konaye bazonga. Seigneur. Donc biso to vendre to zoboye la ba congolais bazonga na Congo. Non non. Kagame peut aussi organiser un dialogue avec le FDLR. Il faut bomara bango. Au moins niveau ça, un sanguinaire, un cruel. Ce n'est pas tout. Le président va plus loin pour dire. Je vous ai toujours dit que ces M23 AFC sont des pantins et ils n'ont rien à proposer. Et aujourd'hui, tant que bien ici, bango ba ya ko solo ba makamo ba esengele ba loba. Bazangi eloko ko sala. Ba kimi. Il y a un ça qui me dit que moi je dois parler avec leur maître. Vous comprenez maintenant Tshisekedi bien? Oui. Et les gens comprennent que Tshisekedi avait totalement raison. Tshisekedi avait raison. Tshisekedi savait que ces voyous, ces pantins n'ont rien à proposer. Ces voyous, ces pantins n'ont rien à proposer. Vous comprenez? Notre Congo va de l'avant avec le président Tshisekedi. Notre Congo fera mieux et fera des exploits avec le président Tshisekedi. Mais Bangouna va comprendre. Mais Tshisekedi a reçu des exploits. Tshisekedi a kende. Azo fongola bato mémoire. Ce pays n'a jamais connu un homme pareil. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui se bat pour nous. Nous devons nous battre, nous les soutenir. C'est qui? Chole Ambongo Bazawapi. Bazana Nani Bazana France. Tout le monde sur le Cambodge. Pour la zone batondre, bazomona ondre non salama c'est qui? Tout le monde Cambodge est important. Tout le monde Cambodge. Qui dirige la RDC? C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, voilà. Et dans ces pays, y a-t-il crise ou pas? Oui, il y a une crise sécuritaire. Qui sont les acteurs de cette crise? M23 Aza acteur. Ok. AFC Aza. Ok. Kagame de Azali. Ok. Kabila Azali. Ok. Nanga Azali. Ok. Pour crise, qu'est-ce qu'il faut? 5 ans. Albi, tu sais que des fois, Solana, Nanga, puisque Nanga
les lots qui a été M23. Ok. Tu sais que Yandimi Kosolana M23 AFC a une délégation à Luanda. Tu sais que y une délégation. M23 AFC baye pour un dialogue direct. Bayete. Dans ce cas, nous allons dire quoi? Bazana posa ya kimia, tout bazana posa ya s'enrichir. Bazana posa ya s'enrichir et bisika bazo kota kota wana. Bana posa ya kimia te. Ça c'est de 1. De 2. Tu sais que Dieu va plus loin pour dire M23 sont des patins. AFC, bazaba patins. Moi je dois parler avec leur maître. D'un coup, va se retrouver dans Qatar. Basololi. Mais à notre grande surprise, Senko a sépélité. SCC a sépélité. Nanga Kabila a sépélité. Mais qu'est-ce qui se passe? Kabila le bin en bon. Beaucoup vanda boyendenge nini. Bozo avion beaucoup en France. Beaucoup tana Macron. Baki beaucoup tana Macron. Ok. Oui, beaucoup tana Macron. Mukolo ya lobby. Macron en lobby. Moi, je soutiens la démarche. Il y a Senko na SCC. Je soutiens également, pour parler à président Tshisekedi na Kagame na Qatar. Je soutiens les dialogues et consorts pour la kimia zonga na makambo ya Est. Bon. Nous avons tout na Senko. Je ne comprends plus rien. Puisque Macron, la France, nde muto komaki mukanda, lettre mukanda wana oyekota na ONU. Pour ONU ateleme la M23 na AFC. C'est la France qui avait écrit. Je réponds. C'est la France qui avait écrit la résolution 27-73. C'est la France qui avait écrit ça. Yé muto kote ça na Conseil de sécurité à ONU. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a dit 3 mesures contre le Rwanda. Retrait immédiat, il y a M23. Non, il y a armée rwandaise. Cesser les faits à M23. Batika Makambo administration parallèle. C'est Macron qui avait écrit cette résolution. Et cette résolution, à la fin, soutient le processus de l'Angola et le processus de Nairobi. Mais entre-temps, Bino botelemi pour que nous lokaso somutuana à soutenir ce processus na bino. C'est quel processus? Senko, SCC, Kabila, Katumbi, Kabila, Katumbi, Nanga, Fayulu et consorts. Puisqu'il y a bino de bomoni kindeza salvateur. Votre processus là, il est vraiment salvateur. Des solutions. Je suis allé plus loin. La Senko veut une transition de 3 ans. La Senko veut occuper la CENI pendant cette transition. La Senko veut également diriger le Parlement pendant la transition. Pourquoi la Senko veut utiliser le Parlement et la CENI? Puisque la CENI et le Parlement bako jouer un rôle moko ya makasi. Yako fabriquer ba candidat ou bako pesa Katumbi na Kabila. Pour voir comment se fixer Tshisekedi et pour pousser les menaces pembeni pour battre la comment assassiner. Ça c'est la Senko qui est dans cette démarche. La Senko est dans la démarche, il y a Nanga Soki Azawana, agenda ya Kagame za pembeni. Ambongo c'est pas pour l'agenda ya Kagame. Ambongo avait déjà dit à Kabila, comptez sur moi. Tu ressens tout. Tu fous comme ça Tshisekedi. C'est malobé Ambongo non? Tango Olivier Mbavandi azomilinga nyoka bazana jardin nakamango basalami bale to yebaka te to mona ka nyoka or nyoka elembo mabe symbole ya mabe nyoka symbole oyo esala ke bato balungwa penza na jardin d'Eden bato bazwa malédiction nyoka tango aleka nde nyoka oyo Olivier mizinga kile kingo basolo na mbongo pardon oyo esala na ebinanga te. Leur objectif, ils ont dit que Kabila na pouvoir. Les acteurs clés, ceux qui Kabila ndé AFC, assis à Wangani, à Aza AFCT. Kabila oza M23, T, Aza M23, T à Wangani. Merci. Vanda Kasena Kimi.
Katumbi, yoza AFC, on a AFCT, oza M23 T vanda. Nous avons besoin de M23, AFC, na gouvernement ba vanda ba solo ba on mutu ba simi mandoki. N'est-ce pas? Siko ya Katumbi na Kabila eza wapi? Kabila boya kokende élection. Katumbi est allé aux élections, il a été battu comme un enfant. Fayulu est allé aux élections, il a été battu. Notre bango wana, il n'y a pas de crise. Ce sont des frustrés. Baluki ba créer ba monter biloko contre la RDC et simbité ba kimi bango mokumboka. Kabila fuit de lui-même, Katumbi a fui de lui-même sans que balo bango ta ba kimi. Bazui a une invitation mon contre la justice. Tout la mousse yazaz, tout l'on a sait. Ces gens-là. Mais aujourd'hui, ba komi komata kokita, c'est comme qui dirait bango ba lingi Congo mingi koleka. Non non. Katumbi tango azalaka gouverneur ya Katanga sans avant démembrement. Kabila kitaka lobaka ke Katanga est riche mais besoin la population kaka pauvre. Pourquoi? C'est parce que Katumbi a beaucoup pillé le Katanga. Voyez un peu. Kabila a fait ici autant d'années, 18 ans. Au finish, Lelo, il veut à tout prix retourner au pouvoir. Ce sont des bêtises où Torotika n'a jamais les sous tolérer et Torosa la part tout le moyen pour tout télémer la banyanga la kata oyo. Tu sais que dit Aïbe Komazo battre déjà Munguna et Munguna bisi kazali facile déjà maël pour komika na souk. J'espère que c'est l'essentiel pour aujourd'hui dans ce premier numéro. Prière de nous attendre dans le deuxième numéro d'ici là et puis Torobi Misamakambo ya solo les sous comme d'habitude. Merci. Grande envergure. À peu près 6 mois ou 4 mois. Alors qu'il était habitué. C'était un habitué. Comment vous allez faire une manifestation internationale sans l'inviter? Aujourd'hui, aucun président ne veut prendre une photo avec lui. Vous comprenez? Et ça, il faut le dire, c'est la diplomatie de Tshisekedi qui a réussi. Mais il faut le dire. Beaucoup disent que diplomatie agissante, mais il n'y a pas de retombées. Comment réaliser? Quelle retombée? Sanctionner, ça va retomber. Les gens, vous savez, les gens qui disent, hein, les gens disent non, les sanctions ne valent rien. Tu n'as jamais été sanctionné, tu ne sais pas ce que c'est. Kabila a été sanctionné ici avec sa bande. Hein. Il faut avoir été sanctionné pour savoir. Moi, je connais des gens qui étaient sanctionnés. Moi, j'ai eu une lettre de... je ne dirais même pas ça. Il y a des gens qui étaient sanctionnés. Vous avez été sanctionné? Non, pas du tout, pas encore. Je ne le saurais pas pourquoi je le saurais. Mais il y a des gens qui étaient sanctionnés, ils ont eu peur. Ça ne dort pas d'être sanctionné. Qu'on ne vous trompe pas. À la télé, on fait le beau, on fait l'effort. Mais on sait tous. Il est de nature... Il y a Moutou, cher Raphaël, nous avons des au Kenya, au Pakistan, d'accord? Au Kenya, on a NDT peut-être. Mais le jour où on va te dire que tu as souvent la NDT, on a un contrat sur un bon dans l'Inde. C'est en ce moment que tu commences à avoir envie d'aller en Inde. Moutou, no Mokili, au Karabakh, tu as des restrictions. Ce que tu as des restrictions, c'est ce qu'on appelle des sanctions psychologiques. Et ils savent, le Rwanda est maintenant sanctionné aujourd'hui comme ça. Alors, il y a et puis beaucoup de récassions. En plus, la frappe, il y a contrat américain. Mais c'est ça qui fait mal à l'aise encore. Ça, Kagame ne dort pas. Tshisekedi va discuter. Apparemment, bailleur de fonds, c'est Lucie c'est fini, mon frère. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé bois. Mais est-ce que c'est la fin, la chute, le déclin de Kagame? Oui, Kagame, c'est fini. Il sait lui-même que c'est fini. Il sait. En fait, le problème qu'on entend dire, lui-même sait que je n'en peux plus et je ne m'en sortirai pas. Il sait. Il a essayé. Quand Tshisekedi disait, les gens pensaient qu'il blaguait. Aujourd'hui, M. Kagame s'est rendu compte que la pilule on a avalé et les cassous. Est-ce que tant vous avez ma casse na ba analyse il faut dire ba congolais ba manqué pendant beaucoup de temps na ba analyse na yo profitons excusez vraiment de violer un peu na ba fonction na yo cette question te poser cette question aujourd'hui et le koni est comme motivation ya tata Mokondi a commis na pouvoir à peine Kagame a déjà président alors que le président actuel Azaïki na kati ya politique activité. Alors du coup, ils ont le roi Motobandika sport sikoyo au défier maître Malamoko. Koy bisaye ki batunyo so meki bango nga o mekalangate roswa. Ce qui moi na so soit vimbi bongo c'est qu'il y a quelque chose. C'était assurance na Ezaki nini en disant tout cela. Est-ce qu'Ezaki a juste discours mongo pour plaire à l'opinion? Le mal c'est que les gens n'ont jamais compris une chose. Lorsque vous sous-estimez quelqu'un, vous lui laissez la possibilité de se refaire, d'accord?
de devenir plus fort et venir vous combattre. L'erreur que les gens ont fait avec Kabila, ce qu'on avait dit qu'il était un jeune monsieur, hein, il n'a pas un grand niveau, il ne fera pas longtemps, dans 2 ans il va mourir, et ainsi de suite. 18 ans Kabila est resté. Les gens ont fait la même erreur, parce qu'ils ne lisent pas l'histoire, ils ont fait la même erreur avec Fachi. Ah non, Fachi, non, il ne sera pas fort. Oh non, Akokate, Akoko, il Kabila, tout ça. Kabila Koui. Oh non, Akoko, ça la beauté, Akoko, ça la beauté. Et aujourd'hui, on est en train de voir que le problème, c'est qu'on a sous-estimé le président de la République. Et il a pris tout son temps, pendant au moins 30 ans de sa vie, à ne faire que lire la politique congolaise. Tshisekedi a la chance de connaître tout le monde. C'est une chance que Kabila n'avait pas. Tshisekedi connaît tout le monde, il a goûté à l'opposition, il connaît les manœuvres de l'opposition. Bato bazo bossa nilo komoko, mutu bato ba koisi Mobutu, bato ba fragiliser Mobutu, et ça qui est de pèse. Bato ba yela Mobutu ba sanction internationale, et ça qui est de pèse. La même logique. Aujourd'hui, bah même logique, telle la grande place comme. Le problème, c'est que parfois, c'est une chance que Kabila n'avait pas. Tshisekedi connaît tout le monde, il a goûté à l'opposition, il connaît les manœuvres de l'opposition. Bato bazo bossa nilo komoko, mutu bato ba koisi Mobutu, bato ba fragiliser Mobutu, et ça qui est de pèse. Bato ba yela Mobutu ba sanction internationale, et ça qui est de pèse. La même logique. Aujourd'hui, même logique, telle la grande place comme. Le problème, c'est que parfois, vous prenez tout à la légère. Et au Congo, c'est ça. On prend tout à la légère. Et on a sous-estimé Fachi. On a dit qu'il peut. Alors ça, une année, Kabila Olongolais le pouvoir. Alors ça, la 2 ans, Kabila Olongolais. Il a fait 5 ans à Silici. On a dit qu'il a gagné l'élection et Simbate. Il a eu 73%. Babike, Kagame Oko, il s'est calamité. On est en train de voir maintenant comment ça se passe. À la militaire, où en sommes-nous aujourd'hui? Où est Kagame aujourd'hui? C'est un Tshisekedi qui parlait et Kagame qui s'est taisé. Aujourd'hui, le rôle s'est inversé. C'est un Kagame qui parle beaucoup pour rien dire et c'est un Tshisekedi qui ne dit plus rien depuis un certain temps. Tout ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne veulent pas comprendre toujours que le problème, c'est que la force n'est pas dans les paroles, c'est dans l'action, dans l'anticipation. Et ça, Tshisekedi est en train de le faire. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, il y a des opposants qui parlent maintenant. Est-ce que vous voyez que Tshisekedi a même amené le vent de la démocratie au Rwanda? Il a libéré la parole naba opposants rwandais. Les opposants rwandais commencent à parler aujourd'hui. Et je peux vous le dire, si on continue comme ça... Il parle en dehors du Rwanda. Ça commence toujours comme ça. Hein. Ça commence à parler en dehors. Depuis toujours, il parlait... Oui, ça commence... Non, avant, il ne parlait pas beaucoup. Hein. Ouais. Maintenant, il commence à beaucoup parler. Ils avaient peur parce qu'ils étaient traqués à tout moment. Maintenant, ils comprennent que le monsieur est affaibli. Ce qui va se passer, c'est que même au niveau du Rwanda, vous allez voir qu'il y aura des voix qui vont commencer à se lever. Alors, est-ce que c'est possible que au long à Bitumba, d'être à niveau sans pour autant Massassi et Beta, c'est-à-dire 2 pays qui sont en affrontement? Est-ce que c'est possible? La démocratie et la diplomatie, tout simplement, et affaiblir un homme aussi prétendument fort. Non, le problème, c'est que lorsque vous avez hérité d'un système assez alambiqué comme le président l'a fait, il a hérité d'un pays à la limite mort. Il a dit, et puis c'est vrai, on a vu que Mboka effectivement est Koufa. On a vu effectivement que Mboka est Koufa. Et encore une fois, les faits lui donnent raison. Mais moi, de mon point de vue, dans mon point de vue, la diplomatie, la vraie diplomatie, mais la véritable diplomatie, c'est celle des armes. Parce qu'elle apporte une paix durable, avec un prix énorme, ça c'est sûr. Mais comme le disait Lao Tzu, et comme le disait aussi Sun Tzu, si vous pouvez éviter la guerre par les stylos, faites-le. Mais s'il n'y a pas un moyen, allez-y à la guerre. Donc en principe, la guerre, c'est la chose, la dernière chose. Il faut que vous videz les prétextes. Et le président Tshisekedi a compris qu'il faut vider tous les prétextes possibles. Que tu as quitté, que tu as interpellé, quitté. Il a refait cela. Et tout le monde aujourd'hui, Mokili Mobimba et Moni, que le Congo n'a fait que prêcher la paix, n'a fait que prêcher le dialogue, n'a fait que prêcher l'entente, n'a fait que prêcher. Regarde un peu. Comment vous imaginez, mais Tshisekedi n'a jusque-là aucune sanction. Aucun avertissement. Parce que la communauté internationale, même ceux qui étaient pour Kagame à un moment donné, ils se sont dit, tactique, Tshisekedi est déjà tactique au Boki qu'on sanctionnait. Parce que qu'est-ce que Tshisekedi dit aux gens? Qu'est-ce que je n'ai pas donné au Rwanda? C'est ça la logique du président. Qu'est-ce que je n'ai pas donné au Rwanda? J'ai même signé des accords avec le Rwanda contre la volonté de mon peuple, en une partie.
de l'opposition disait, président, il était, je fais venir M. Kagame, mais n'a obsèque papa Nanga. Donc il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Mais apparemment, il keep your enemy close. Gardez l'ennemi, il faut le garder. Et ça, c'est qui le dit? C'est Mandela qui le dit dans son livre Conversation avec moi-même. Il dit, ne quittez jamais votre ennemi du regard. Jamais. Et quand Tshisekedi y allait là-bas, c'était un rapprochement suicidaire. C'était les rapprochements que l'on dit, le piège aux pigeons. La poussani pembeni nayo. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah